Bienvenue à tous sur la chaîne. On plonge dans l'une des polémiques les plus enflammées du monde du football. Vous le savez peut-être déjà, le penalty annulé à Julián Álvarez continue de faire couler beaucoup d'encre, et nous allons décrypter ensemble chaque détail de cet événement qui a secoué le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Dès l'introduction de ce match palpitant, les enjeux étaient énormes. Le duel opposait deux géants madrilènes, et le résultat cumulatif de 2-2, suivi d'une séance de tirs au but qui s'est soldée par 4 tirs réussis pour le Real contre 2 pour l'Atlético, a tenu en haleine les supporters du monde entier. Au cœur de cette confrontation, une décision arbitrale a suscité une controverse sans précédent. Le penalty annulé à Julián Álvarez. Cette décision, qui a fait l'effet d'une bombe médiatique, remet en question la manière dont le règlement du jeu est appliqué lors des coups de pied arrêtés. Ce qui a provoqué le tollé, c'est la séquence durant laquelle, lors de la séance de tir au but, l'Argentin s'est avancé pour tenter de marquer. Le geste semblait indiquer la réussite imminente d'un but, et le ballon paraissait destiné à trouver le fond des filets. Pourtant, à la surprise générale, l'arbitre Simón Marciniak a sifflé pour annuler la tentative. Les premiers ralentis ne laissaient pas transparaître clairement où se trouvait l'irrégularité, mais ce n'est qu'après un examen minutieux que l'on a pu distinguer le fameux double contact. Le pied d'appui de Julián Álvarez a frôlé le ballon avant le tir, un geste qui, bien que fortuit, a contrevenu à la règle. Dans une déclaration qui a résonné comme un verdict définitif, Marciniak a expliqué que, malgré le caractère involontaire de ce double contact, le règlement était sans appel. Il y avait bel et bien un double contact de la part d'Álvarez, et même si le second contact était involontaire, il est interdit par le règlement, a-t-il affirmé avec une assurance qui n'a pas manqué d'impressionner les observateurs. Ce commentaire a confirmé que, du point de vue de l'arbitrage, aucune marge d'erreur n'était permise dans une situation aussi délicate. Les images diffusées après le match ont révélé la scène sous un autre angle. Sur les rediffusions, on peut clairement voir le moment précis où le pied d'appui touche le ballon, donnant ainsi matière à controverse. Dans le même temps, la réaction sur le terrain n'a pas tardé à se faire sentir. Plusieurs joueurs du Real Madrid, dont le célèbre Kylian Mbappé, se sont empressés de faire le signe « 2 » avec leurs doigts. Ce geste, interprété par certains comme une validation de la décision arbitrale, a néanmoins été source d'indignation pour l'Atlético de Madrid, qui voyait en lui une provocation supplémentaire dans un match déjà sous haute tension. Abonnez-vous pour plus de contenu captivant. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mais revenons à l'essentiel. Dans une interview relayée par des médias tels que AS et Marca, Marciniak a réitéré qu'il n'avait jamais été confronté à une situation aussi complexe dans sa carrière. Pour être honnête, je n'ai jamais vu cela auparavant, mais les règles sont les règles, et les joueurs doivent les connaître et les respecter, a-t-il déclaré. Selon lui, c'est lui-même qui a alerté les arbitres de la VAR qu'il y avait 99% de chances qu'un double contact ait eu lieu, et cette analyse a été vérifiée en temps réel. Ce niveau de détail dans l'explication ne laisse pas de place au doute quant à l'application rigoureuse du règlement. Face à l'ampleur de la controverse, l'UEFA est rapidement intervenue pour réaffirmer la validité de la décision. Dans un communiqué officiel, l'instance européenne a rappelé que la loi 14-21 interdit strictement tout double contact, même involontaire, lors d'un penalty. Ce rappel solennel a pour but de dissiper toute interrogation sur l'objectivité et la rigueur des arbitres dans des moments aussi cruciaux. De plus, l'UEFA a indiqué son intention d'entamer des discussions avec la FIFA et l'IFAB en vue d'une éventuelle mise à jour du règlement, afin de mieux prendre en compte les contacts fortuits qui peuvent survenir dans ces instants décisifs. Pour l'Atlético de Madrid, cette décision représente une véritable claque. Le club, qui avait tout donné sur le terrain, a vu ses efforts spectaculaires et l'espoir de millions de fans s'effondrer en un instant. La frustration est palpable, tant du côté de la direction que des supporters. Dans une déclaration officielle, l'Atlético a exprimé son mécontentement en soulignant que ce coup de sifflet contestable avait, selon eux, ruiné leurs espoirs et compromis l'intégrité de la rencontre.
Malheureusement pour l'équipe de Diego Simeone, aucune procédure de recours ne semble envisageable pour inverser ce résultat définitif, ce que l'UEFA ne manque pas de rappeler publiquement. La polémique ne s'arrête pas là. De nombreux observateurs et experts du football pointent du doigt une possible injustice arbitrale, alimentant une théorie largement répandue selon laquelle l'Atlético serait victime d'un arbitrage défavorable dans ce contexte particulier, notamment face à leur grand rival, le Real Madrid. Ce débat est d'autant plus enflammé que, malgré l'analyse minutieuse des images, aucune séquence télévisuelle n'a pu initialement dévoiler clairement le double contact, laissant une zone d'ombre qui ne cesse de faire parler d'elle dans les médias spécialisés. En parallèle de cette controverse, la suite du tournoi s'annonce tout aussi intense. Le Real Madrid, fort de cette victoire controversée, se prépare désormais pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, où il affrontera Arsenal dans un duel qui s'annonce décisif. Pour eux, chaque match est une bataille, et cette victoire, bien qu'entachée de doutes, leur donne l'élan nécessaire pour poursuivre leur route vers le trophée ultime. Quant à l'Atlético, il ne leur reste qu'à digérer cette élimination douloureuse, et à se concentrer sur la suite de leur saison en championnat et en coupe. Le sentiment d'injustice plane toujours sur les esprits, mais il est désormais temps pour les Colchoneros de rebondir et de chercher d'autres objectifs. Au final, cette affaire du penalty annulé à Julián Alvarez rappelle combien le football peut être imprévisible et passionnant, mêlant habilement talent, tension et controverse. Ce débat, qui continue de diviser les supporters et les analystes, soulève des questions fondamentales sur l'interprétation des règles et la manière dont elles devraient évoluer pour s'adapter aux réalités du jeu moderne. Alors que l'UEFA envisage déjà de revoir la réglementation en collaboration avec la FIFA et l'IFAB, les prochains jours promettent d'apporter de nouvelles discussions et, peut-être, des ajustements significatifs dans l'arbitrage des pénaltys. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager votre point de vue sur cette décision controversée. Le monde du football est en constante évolution, et nous serons toujours là pour vous tenir informés des derniers rebondissements. Restez connectés et à très bientôt pour de nouvelles analyses passionnantes.